grande fierté qui m'anime au nom des membres de la délégation spéciale et à mon nom propre pour vous souhaiter la bienvenue en rehaussant de votre présence à l'occasion de cet atelier de formation d'insertion socio-professionnelle de 2018 par corps de métier, dont 107 jeunes pour la commune de Mantoto, qui s'inscrira désormais dans les annales de l'histoire de la commune. Et de gigantesques projets sont réalisés et d'autres en cours de réalisation en faveur des jeunes. Ceux qui dénotent ces actions prioritaires afin de tout mettre en œuvre pour que la jeunesse guinéenne en général et celle de Mantoto en particulier soient préparées pour assurer la relève. Cet important projet d'insertion socio-professionnelle de 2007 sur toute l'étendue du territoire national dans lequel Mantoto en bénéficie n'est qu'une tradition, n'est qu'une traduction d'une promesse en réalité du CNRD. Ainsi, cette formation vient apporter un coup sûr à la qualification de la main-d'œuvre de la jeunesse. Alors, ici, autour de cette table, nous voulons parler d'une question importante. Le chômage, le travail. Et voilà ce que je peux vous dire en premier lieu. Le président de la République, le chef de l'État, a fait un discours à la nation le 31 décembre. Il a promis que de créer à travers la fonction publique centrale et locale 2000 emplois. Oui ou non? C'est ce qu'il a promis. Et donc, ce qui veut dire que, mais pendant ce temps, vous savez que vous êtes plus de 3 à 4 millions de chômeurs. Et la première personnalité de notre pays dit que la capacité de l'État, c'est 20 000. Ça, je crois que tout le monde a été touché par ça, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que l'État a une capacité limitée d'employer. Pour que d'autres privés aient confiance en vous. Parce que aucune entreprise privée ou aucune famille ne va vous donner quand même ces maisons s'ils ne savent pas que vous savez travailler. Et c'est pourquoi aussi nous demandons à ce que Madame la gouverneure et le maire, ils soient les premiers à vous donner du travail et sous le contrôle de la GTIP. Voilà un peu l'aboutissement du processus que nous avons engagé, parce qu'en cela, nous allons avoir dans les années à venir de grandes entreprises. J'ai toujours dit, pour ceux qui ne le savent pas, et je continue à le dire, l'une des premières entreprises qui est née comme vous, c'était Gicopress. Gicopress, c'est comme ça, ça a été créé en PME à l'université pour faire le nettoyage de la cour de l'université en termes de prestations. C'est pourquoi on l'a appelé Guinée Prestations avec APC. Et deuxièmement, on l'a donné la cour de l'université qui était tombée à construire. Alors, comme il n'avait pas la construction dans son RCCM, alors il a fait l'amendement modification, on a ajouté construction. C'est devenu Guinée de construction et de prestations. C'est comme ça que cette entreprise est née en 1998, comme aujourd'hui vous êtes en train de tenter. Aujourd'hui, oui ou non, c'est l'un des plus grands employeurs de notre pays. Après 25 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire que si vous commencez aussi à faire la même chose avec la GTIP, certainement dans 25 ans, dans 10 ans, vous serez aussi plus que comme Gicopress pour aller à l'international. Si vous n'avez pas d'ambition pour devenir grande entreprise demain, ce n'est pas la peine. Si vous n'avez pas l'ambition d'avoir du travail vous-même, pour que le travail vous permette de vous marier, d'avoir votre première voiture, d'avoir votre première maison, ce n'est pas la peine d'être dans cette salle. Il faut que vous ayez de l'ambition et ceux qui viennent, ils vont vous appuyer. En termes de formation, la mairie, évidemment, le gouvernorat et l'État que je représente, à travers notre gouvernement, le gouvernement de Amadou Ouriba et le président, nous allons aussi trouver les moyens financiers pour mettre à la disposition et des gouvernorats et des maires et aussi de la GTIP, mais aussi à travers les projets que nous allons soumettre. C'est voilà un peu la répartition du job. Première phase,
l'identification et la sélection des 2000 jeunes dans toutes les préfectures du pays par l'équipe projet. Deuxième phase, formation de base des jeunes bénéficiaires en cours par le pool de formateurs de l'AGETIP et l'ONG Mérite International de la Jeunesse. Troisième phase, la formalisation. Cette phase connaîtra la constitution de 100 PME de jeunes sur tout le territoire national. Quatrième phase, outillage et équipement des jeunes qui auront bénéficié de ces formations grâce à l'appui des partenaires techniques. Cinquième phase, installation de petites et moyennes entreprises constituées dans leur communauté sous la surveillance des organes dirigeants. Sixième phase, le suivi du projet pour sa pérennité afin que les jeunes insérés deviennent des employeurs à la fin du projet. Mesdames et messieurs, l'objectif du projet est de rendre les 2000 jeunes autonomes au sein de 100 PME, soit 20 jeunes par PME. Ainsi, ils seront éligibles et compétitifs pour tous les marchés locaux de leur communauté et pourquoi pas au marché de l'État. Ceci est la traduction en réalité d'un engagement du CNRD avec à sa tête le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya.